On a pu manipuler des variables qui contenaient plusieurs valeurs grâce au dictionnaire et aux listes. Donc c'est ce que je vous montre ici. Et voici voilà, un petit exemple où on a déclaré un dictionnaire avec des noms de pays et des valeurs qui y sont associées. Donc en l'occurrence là c'est la population en millions de chaque pays. Et voilà, très classiquement, on va avoir le dictionnaire qui va stocker de cette manière-là. Donc vous savez maintenant comment les manipuler. Et la deuxième méthode dont on avait un peu parlé sur le cours sur les listes, c'est de faire des sous-listes au sein de listes et voilà, pouvoir les consulter de cette manière-là. Mais voilà, ces formats ne sont pas forcément les plus adaptés pour stocker des données pour... alors c'est l'exemple que je donne ici pour une même dimension, c'est-à-dire que là, on a dans le dictionnaire et dans la liste un nom de pays avec une valeur associée, mais si on veut aller rajouter, donc là on a la population, rajouter le PIB, l'IDH, le taux d'alphabétisation, ou plein de valeurs comme ça associées au taux de développement d'un pays, et bien voilà, il aurait fallu aussi développer toutes ces valeurs ajoutées au sein d'un dictionnaire ou d'une liste. C'est pas forcément le format le plus adapté pour. Et en fait, pour ça, ce qu'on pourrait imaginer, sans parler de même de code, c'est bah voilà, il suffirait de faire un tableau avec en en-tête de colonne les noms des pays et en dessous les valeurs associées, ou faire l'inverse, en en-tête de ligne le nom des pays et les valeurs associées en colonne. Eh bien, c'est exactement ce que va proposer le module NumPy, qui permet justement de créer et de manipuler des tableaux où on va justement pouvoir les déclarer de manière très précise. Et c'est le premier exemple que je vous donne ici, où on va du coup importer la librairie NumPy, qu'on va renommer grâce à l'alias qu'on vient de voir juste avant, NP. Donc ça c'est vraiment le format classique, hein. Quand vous allez regarder des codes sur Internet, ça va très souvent être NP, voilà, comme sur d'autres librairies, il y a des habitudes qui sont faites, et voilà, faut pas vous étonner, n'hésitez pas à les reprendre, c'est une habitude aussi qui est assez intéressante à prendre. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller déclarer la variable pays, où on va utiliser la fonction array de np. Et là, pour le coup, on ouvre les parenthèses, on ouvre des crochets et on les réouvre ici. Et là, on va aller indiquer nos différentes lignes de notre tableau. Donc là, il faut vraiment le lire, et justement, visuellement, c'est fait pour comme un tableau. On va avoir la première ligne ici qui contiendra le nom des pays. On ferme le crochet, on met une virgule et on passe à la ligne suivante. Et vous voyez que ça c'est naturellement indenté. Là, c'est pas moi qui l'ai forcément fait, mais ça c'est naturellement indenté pour aller déclarer la suite, là, comme vous voyez ici. Et on continue du coup de déclarer des valeurs de cette manière-là. Donc l'IDH, le PIB, etc. Et on va aller fermer ce qu'on avait ouvert, à savoir le crochet qui contenait tout, et finalement la parenthèse. Et si, une fois que ça c'est fait, on va imprimer cette valeur-là, en soi, rien de transcendant en fait à la première lecture, on voit juste que bon, bah, ça a repris tel quel, alors effectivement là on voit pas les virgules, mais peu importe, où toutes les valeurs du coup ont bien été renseignées pour ces valeurs. Donc effectivement, là au premier regard, on n'y voit pas forcément l'usage, mais vous allez tout de suite comprendre à la sélection des valeurs, la manière dont on va sélectionner un item dans la liste ou une série d'items, l'intérêt des tableaux. Et c'est ce qu'on va voir ici tout de suite avec ce qu'on appelle le slicing, qui correspond en fait à aller indiquer à chaque fois quelle valeur ou quelle série de valeurs on souhaite sélectionner. Et dans le cas d'un tableau, eh bien, on va avoir la première méthode qui va dire, eh bien, on recite le nom de la variable qui contient le tableau, on ouvre les crochets, on va pousser pour l'instant uniquement un seul chiffre. Et quand on va uniquement pousser ce chiffre-là, ce qui va nous retourner, ça va être effectivement la ligne correspondante du tableau. Là, typiquement, j'ai mis un 1, donc on compte ici 0 et 1. Encore une fois, n'oubliez pas de compter à partir de 0. Et il va du coup me récupérer la deuxième ligne de mon tableau. Si je lui aurais mis 0, il m'aurait retourné les noms des pays. Et si je lui aurais mis 2, je pense que vous avez compris le principe, il me retournera l'indice de développement humain. Donc premier élément pour aller récupérer par exemple tous les items d'une valeur donnée. Donc imaginons que vous souhaitiez isoler tout de suite tous les IDH, et bien là vous auriez juste à renseigner le numéro de ligne correspondant. Donc déjà ça c'est super pratique par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. Ensuite, deuxième méthode où on va là indiquer deux chiffres séparés d'une virgule, donc là pays avec un 1 et un 1. Et là, ce que ça veut dire,
c'est qu'on va du coup indiquer qu'on souhaite récupérer la valeur qui se situe dans la deuxième ligne, donc 0, 1, et en deuxième position, donc à savoir 0 et 1. Et donc là, on retrouve le fameux 55 dont je vous parlais juste avant. Et si je place plutôt la valeur 2 ici, et bien là, on voit qu'effectivement, il m'a gardé la deuxième ligne, hein, ça je ne l'ai pas modifié, donc c'est le 1. Et là, par contre, il s'est allé décaler d'un cran pour aller me chercher donc 1, 2, 3, donc 0, 1, 2, donc cette valeur-là, 85. Donc le premier, c'est pour indiquer la ligne, et le deuxième, c'est pour indiquer la colonne. Retenez bien ça. Maintenant que vous avez ça en tête, on va encore voir une autre nomenclature. On va avoir des 2 points séparés du coup de la virgule et d'un chiffre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on exécute cet élément-là? En fait, ce que ça veut dire ici, c'est que tu vas me sélectionner pour une colonne donnée, donc la colonne 1 ici, toutes les valeurs qui sont comprises dans cette colonne-là. Donc en gros, les deux points, il veut dire tu me prends toutes les valeurs donc correspondant à sa position, donc à savoir ici la colonne, et enfin les lignes, et du coup ici de la colonne 1. Donc là, on se décale, donc on prend toutes les valeurs de ici, donc Angleterre, 55, 922 et 2077, tout simplement. Donc les 2 points permettent de dire je prends toutes les valeurs, donc soit toutes les lignes ou toutes les valeurs de la colonne, tout simplement. Et donc là, évidemment, si je remplace la valeur, il va aller me chercher voilà, l'Allemagne ou encore la France, tout simplement. Et je peux évidemment aller faire l'inverse en plaçant ici un 1, ici un 0, tac. Et on va retrouver du coup exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il me prend la première, donc la deuxième ligne ici, et il va me prendre toutes les valeurs, sauf que c'est redondant avec cette méthode-là, donc plutôt passer directement par ce format-là, ici, qui me retourne exactement. Donc c'est moins coûteux en écriture, et donc voilà, c'est plus simple, c'est à privilégier. Par contre, cette méthode-là, vous ne pouvez pas la faire comme ça, et donc là, il faudra bien passer par le 2 points, virgule, et la valeur associée. Maintenant que vous savez sélectionner des colonnes entières, on va voir comment sélectionner des parties. Et c'est ce qu'on voit ici, où là, on n'indique pas tous les éléments avec les 2 points, mais là, on va dire, en fait, tu sélectionnes de l'item 1 jusqu'à l'item 3. Voilà ce que ça veut dire, en fait, les 2 points entre les deux valeurs. Et ensuite, on va aller sélectionner tous les items de l'espace qu'on vient de sélectionner. Donc, si j'exécute cet élément-là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu vas me sélectionner toutes les lignes qui sont entre la 1 et la 3. Donc là, tac, on démarre. Donc la 0, on la prend pas. Donc on démarre à 1 et on va aller récupérer la 2. Et ça s'arrête à 3 comme à chaque fois. Ça, c'est un 1 qui est inclus et un 3 qui est exclu. Donc on va récupérer uniquement les deux du milieu. Et vu que après la virgule, on a mis un 2 points, et bien en fait, ça va aller piocher toutes les valeurs qui sont présentes dans l'environnement qu'on a sélectionné. Et ça, bah, comme vous voyez, ça permet non pas de sélectionner une ligne ou une colonne, mais ça permet potentiellement de sélectionner plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Donc encore une autre manière d'aller le manipuler ce tableau. Et on va faire exactement la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire sélectionner plusieurs colonnes. Donc là, on isole par exemple toutes les données de l'Angleterre et de l'Allemagne. Donc ce que j'indique, je récupère toutes les valeurs pour les colonnes qui sont entre 1 et 3. Donc encore une fois ici, la France est exclue. Mais si, pour l'exemple, je vous le montre, on mettrait plutôt un 0 et ici un 2, on irait récupérer uniquement la France et l'Angleterre. N'hésitez pas à vous entraîner un petit peu en changeant les valeurs, en essayant de juste changer voilà, la valeur. Vous pouvez mettre là par exemple 1 et essayer d'imaginer ce que ça rendrait dans la valeur finale et pour voir si vous avez bien compris. Donc je vous laisse un petit peu le manipuler et une fois que c'est bien acquis pour vous, on va pouvoir passer à la suite.